Alors, bonsoir. Donc, je suis Henri Navalone. Voilà, donc ce soir, le sujet, c'est comment développer la volonté. Alors, la volonté, c'est la capacité de mettre en action ce que la pensée conçoit et ce que le sentiment désire. Il y a une notion très importante de clarté mentale dans la manifestation de la volonté. Alors, donc, en tant que morphopsychologue, auteur de l'ouvrage Le visage reflet de l'âme, que j'ai écrit il y a bien longtemps, on dit que la volonté est visible sur le visage. Et il y a une grande différence entre le potentiel d'activité et le développement de la volonté. Donc, si vous voulez, les deux ingrédients sur le visage qui indiquent la volonté sont la puissance mandibulaire. Si vous voulez, le bas du visage, c'est une citerne. Et plus la citerne est puissante, plus il y a de force. Mais la force n'est pas obligatoirement utilisée et elle n'est pas obligatoirement utilisée intelligemment. Donc, si vous voulez, pour qu'elle soit utilisée, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la tonicité, c'est-à-dire que les chairs soient tendues. Dans ce cas, quand les chairs sont tendues, le potentiel actif se transforme en volonté, enfin en action. Par contre, si les chairs tombent, s'effondrent, eh bien la personne va privilégier les instincts à l'action. Voilà. Et un deuxième élément qui est important, c'est bien sûr la structure de l'intelligence. Parce que si vous agissez de façon idiote, les résultats ont assez peu de chances d'être intéressants. Voilà, donc on a tendance à concevoir la volonté comme l'expression d'une activité considérable au service, on va dire, de projets clairement pensés. Voilà, mais on peut aller beaucoup plus loin par rapport à l'expression de la volonté. Parce que si vous voulez, le tableau que je viens de décrire, c'est un tableau d'ordre psychologique. Mais il fait abstraction d'une donnée importante qui est la relation de l'être humain avec l'univers. Si vous voulez, dans cette description psychologique que je viens d'exprimer, on va dire, considère quelque part que l'être humain est autonome et prend la source du mouvement à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que la force, la puissance, elle naît de l'intérieur de nous. Mais nous savons aussi que quand il y a des obstacles extérieurs extrêmement importants, on perd une partie de notre audace, une partie de notre détermination. Alors, il faut intégrer à cela le concept de dualité. Par exemple, si vous voulez, prenez la main. Dans la main, il y a les doigts qui sont émissifs et puis les creux qui sont réceptifs. Donc, la main nous dit, pour agir, puisque la main, c'est quand même un instrument essentiel de la volonté, hein, donc, pour manifester la volonté, il s'agit aussi d'attendre le moment juste. Il s'agit de savoir attendre. Et ça, si vous voulez, c'est symbolisé par les espaces creux. C'est toute notre dimension de réceptivité. Donc, à partir de là,
comment concilier la notion de volonté active avec celle de réceptivité et d'attendre le moment juste. Il semble que nous nous trouvons ici dans un élément. Alors, c'est pour cela qu'il convient d'intégrer la composante spirituelle que je définirais comme le lien de l'individu avec l'univers. Si vous voulez, prenez la campagne, l'invasion par Napoléon de la Russie ou de l'Allemagne nazie de la Russie en hiver, c'était une aberration. Il valait mieux attendre un autre moment. Et ça, quand nous sommes dans l'hiver intérieur, il n'est pas très conseillé d'agir. L'hiver intérieur, c'est aussi quand on ne sent pas que les choses sont prêtes. Un bon ouvrier doit avoir tous les outils à disposition avant de commencer l'œuvre. Et s'il manque un instrument essentiel, il risque d'être bloqué dans son avancement. Et alors là, paradoxalement, la notion de volonté se conjugue avec celle de lâcher prise. Si vous voulez, l'être humain a intérêt à être une coupe ouverte envers les forces de l'univers. Et il s'agit de laisser l'univers remplir la coupe avant de passer à l'action. Alors, ça, c'est une démarche d'ordre spirituel, bien sûr, c'est-à-dire il y a tout un tas de processus pour permettre de remplir cette coupe. Et cette coupe, il s'agit d'y laisser se déverser, pour moi, la force de vie. Parce que c'est la vie qui anime à la fois notre conscience, notre discernement, nos sentiments et notre volonté. Difficile de faire mieux que la vie, hein. Donc en fait, et si vous voulez, c'est exactement quand vous n'avez plus d'essence dans votre voiture, vous allez à la pompe, recharger le réservoir. C'est exactement pareil avec nous. Il s'agirait d'avoir toujours notre réservoir en train de se charger de force de vie. Et là, si vous voulez, ce processus de se remplir de force de vie, c'est un processus de réceptivité. Et ensuite, quand on est plein de force de vie, eh bien là, on est obligé d'en faire quelque chose. Si vous voulez, la vie pousse à la porte, l'ouvre et nous projette dans l'action. Et donc, on peut, pour moi, si vous voulez, l'énergie, cette extraordinaire réceptivité envers le ciel et l'univers, c'est l'origine de la volonté terrestre. D'ailleurs, si vous êtes plein de vie, vous allez pouvoir remuer les montagnes. Et si vous êtes complètement flagada, épuisé ou malade, eh ben, votre volonté, vous pouvez toujours courir pour qu'elle vous projette, hein. Voilà, donc ce travail de force de vie, ce travail avec la force de vie, c'est la base de toute l'action que notre corps va pouvoir mettre en mouvement pour réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés. Voilà. Et après, eh bien, c'est aussi cette force de vie qui va éclairer notre mental. Parce que s'il n'y a pas la vie, le mental est éteint lui aussi. Si vous voulez, malheureusement, bon, toutes ces maladies de dégénérescence comme Alzheimer et autre chose,
c'est que la vie a quitté notre système cérébral. Il n'y a rien de plus important que de maintenir la vie active en nous, et c'est elle qui va s'occuper de tout. C'est aussi la vie qui va nous communiquer l'enthousiasme, hein, la volonté de faire et de soulever les montagnes que notre mental a pu concevoir. Voilà, et puis, et en fait, c'est la vie qui anime les cellules de notre corps, et les cellules de notre corps obéissent avant tout à cette force de vie. Voilà, donc vous avez un peu cette... on peut dire que c'est vraiment une pyramide. La vie est comme une pyramide qui descend sur nous et qui active les différents niveaux d'expression de nos potentialités, hein. Voilà, donc nous allons... Et donc, vous voyez que dans ce processus, il s'agit d'équilibrer l'action et la non-action. C'est pareil. Pourquoi est-ce que nous dormons avant de nous réveiller et d'agir? Voilà. Donc, si vous voulez, dormir, ça veut dire se recharger en force de vie. Mais c'est un processus qui se fait inconsciemment. Mais si on recharge consciemment nos forces de vie, eh bien, on peut activer de façon considérable notre force vitale. Et c'est le travail qui est proposé dans les méditations Merkaba Matrimandir et dans beaucoup d'écoles. Seule la vie nous permet de réaliser nos objectifs. Donc, si vous voulez, on va faire un petit travail cellulaire pour, on va dire, illustrer ces propos. Voilà, ferme les yeux, expire profondément 3 fois. Et déjà, relie-toi à l'intégralité des cellules de ton corps et relie-toi à la force de vie de tes cellules. Ensuite, je t'invite à te relier à la force de vie présente dans l'univers. Ça veut dire la nature, la végétation, l'atmosphère, tout ce qui t'entoure est vivant. Voilà, les forces solaires aussi. Tout, absolument tout ce qui t'entoure, qui est vivant, est une source de vitalité pour toi si tu sais te brancher à elle. Donc, relie-toi. Et tu peux recharger tes cellules de cette force de vie, comme tu le ferais avec le réservoir de ta voiture. Et tu peux inspirer cette force de vie et dans l'expire, la laisser se répandre dans tes cellules. Et en fait, tu es complètement ouvert à cette force de vie. Tu es comme une coupe dans laquelle elle se déverse. Voilà. Et donc, cette force de vie anime l'intégralité de tes cellules. Voilà. Et maintenant, laisse-la remplir toute ta zone cérébrale, ton cerveau. Et dans ton cerveau, elle se transforme en lumière. Et elle te permet de voir beaucoup plus clairement. Ensuite, laisse-la se déverser dans ton cœur. Donc, ton cœur se remplit de cette force de vie. Et dans ton cœur, la force de vie se transforme en amour et en enthousiasme.
Retourne dans ta pensée et détermine maintenant une action que tu souhaites accomplir. Voilà, et tu laisses descendre cette action jusqu'au niveau du cœur, où elle est animée par l'enthousiasme. Voilà, et maintenant, la force de vie se transforme en action dans tes mains, dans tes jambes et dans l'intégralité de tes cellules. Voilà, et cette force d'action se transforme en volonté. Et tu as ici, on va dire, l'intégralité de ta conscience qui est prête à se concentrer dans une direction déterminée. Et c'est cela, la véritable volonté. Elle implique l'union de tous ces ingrédients. Voilà, expire profondément et quand tu le souhaites, ouvre les yeux. Voilà, j'espère que tu as fait un joli voyage et que tu as pu sentir cette force de vie capable de se transformer en réalisation. Voilà, donc c'est un magnifique travail d'unir le haut et le bas. Et c'est ça l'objectif de la volonté. Voilà, donc je vous remercie infiniment. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un j'aime et puis faites des commentaires. Ça aide énormément à la diffusion du travail. Merci infiniment à tous.